Bordel, ils viennent d'annoncer un truc, j'ai presque pas pu endormir hier soir. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, cette vidéo est sûrement la dernière partie à toute cette explication autour de Warner, de tout ce qui se passe ces derniers temps, parce que à partir de demain, en fait, toutes les vidéos que vous verrez pendant une semaine seront des vidéos programmées. J'ai essayé de vous régaler, donc voilà, j'ai essayé de couvrir mon absence de la manière la plus, on va dire, intelligente et de manière à ce qu'elle satisfasse le plus de monde possible en termes de vidéos. On est revenu ces derniers jours concernant tout ce qui s'est passé chez Warner. Ça a commencé avec l'annulation de Batgirl, à notre plus grande surprise. Je revenais avec vous là-dessus, en vous donnant ma réaction et aussi quelques interprétations. Ces interprétations se sont un petit peu plus précisées par la suite, où là aussi, on a fait une grosse vidéo expliquant un petit peu tout le problème et l'enjeu financier surtout de Warner en ce moment, visant à parler de taxes, d'impôts. C'était une vidéo qui était pas très sexy, mais d'ailleurs je suis très content pour vos retours parce que je suis sorti un peu de ma zone de confort et j'ai kiffé la faire, c'était super intéressant. Et aujourd'hui, eh bien, on a le PDG David Zaslav qui est donc revenu pour faire un bilan financier en fait de la boîte et qui a annoncé des trucs mais qui sont insane, avec dans le lot un reboot complet du DCEU et avec de très très grandes nouvelles. Alors avant de commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que DC, son plus grand souci, on va dire généralement depuis quasiment le début, c'est qu'en fait ils n'ont pas un studio dédié. Par exemple, si on prend l'exemple de Marvel Studios, c'est une entreprise, Marvel Studios, c'est un studio où dedans tous les gens qui sont engagés sont chargés du matin au soir H24 365 jours sur 365 de bosser, de réfléchir sur des projets Marvel. Donc c'est pour ça qu'on a une bonne cohérence, c'est pour ça qu'il y a plein de projets aussi, c'est parce que ces gens qui sont engagés ne réfléchissent qu'à du Marvel toute l'année, en fait, si vous voulez. Chez DC, il n'y a pas ça. Chez DC, les gens qui vont s'occuper des films Marvel, c'est aussi des gens qui vont s'occuper des films DC, ça va aussi être des gens par moment qui vont s'occuper, je sais pas, des films animaux fantastiques et tout, donc ils ont un peu la tête à plusieurs endroits en même temps, ce qui cause quelques soucis. J'ai pas besoin de revenir entièrement là-dessus. David Zaslav, donc durant ce bilan financier, est revenu sur tout ça et a dit tout simplement que, en gros, ce qu'il a dit, alors le nom n'est pas officiel, mais qu'ils allaient créer DC Studios. Alors ce nom est officieux pour le coup, mais il a fait comprendre que ça serait ça. Et je vais clairement le citer pour tout simplement vous donner toute l'expertise dont il a fait preuve à ce moment-là, parce que c'était tout simplement incroyable. Il a dit « Vous regardez Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, ce sont des marques qui sont connues partout dans le monde. Et la possibilité de les faire connaître dans le monde entier grâce à une grande histoire est une grande opportunité pour nous. Nous avons fait une remise à zéro. Nous avons restructuré l'entreprise. Nous allons nous concentrer sur une équipe avec un plan sur 10 ans qui se concentrera uniquement sur DC. » Il a d'ailleurs ajouté quelque chose qui est encore plus intéressant. C'est très similaire, donc ce qu'on va faire, ce plan sur 10 ans, à la structure qu'Alan Horn et Bob Iger ont mis en place de manière très efficace avec Kevin Feige chez Disney. Nous pensons que nous pourrions construire une activité de croissance durable et beaucoup plus forte à long terme à partir de DC. Dans ce cadre, nous allons nous concentrer sur la qualité. Yes! Ça y est, il vient d'annoncer officiellement qu'il va y avoir une sorte de DC Studios avec en plus dernièrement Alan Horn, je crois qu'il s'appelait, je vous l'avais partagé en vidéo, donc l'ancien... alors je sais plus ce qu'il était, je crois qu'il était producteur exécutif chez Disney, genre durant les années 2010, 2018, un truc comme ça, qui a participé à la fondation et au bon accomplissement en tout cas du MCU. Eh bien cette personne-là, maintenant, est conseiller principal chez Warner. Donc on commençait un petit peu à voir le truc tout doucement se dessiner. Il se rapproche bien évidemment d'un modèle Marvel Studios. Et là j'en ai vu sur Twitter, oui non mais il copie Marvel Studios et tout. On s'en fout mec de ce que tu penses. Il copie Marvel Studios, oui tout le monde veut les copier. Pourquoi d'après toi? Parce que c'est ce que nous on demande en tant que fans de DC. Et c'est aussi pour eux ce qu'ils demandent parce que financement parlant, les gars c'est pas pour rien que Marvel Studios, ils ont encore annoncé des projets sur minimum 10 ans, quoi, voilà. Donc oui, ils copient Marvel Studios, mais tant mieux, justement, tant mieux, c'est la bonne nouvelle de cette vidéo principalement. Il y a d'autres choses qui vont arriver après, je vais vous en parler, mais principalement ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ce qu'il vient de dire là, David Zaslav, ce qu'il vient de signer, c'est une promesse de cohérence pour le futur, pour les 10 prochaines années de DC à venir. Alors évidemment, ne mettons pas nos plans sur la comète, on ne sait pas si les films seront éclatés ou pas.
On ne sait pas comment ce sera niveau ciné, est-ce que ça va être enfin des bons films, est-ce que la cohérence sera là. Mais il signe quand même une promesse en nous disant, voilà, là c'est légal, il pose le truc, il dit, bah, on va monter ça, et en fait on va penser à H24 à monter un univers. Donc voilà. Et il est revenu aussi sur certaines choses. Il a notamment parlé de Batgirl, avec des mots qui sont pas très doux certes, mais très directs et pour le coup je trouve assez honnêtes, puisqu'il a dit, je cite, « Nous n'allons pas sortir un film si nous n'y croyons pas, c'est tout. L'objectif est de développer la marque DC, de développer les personnages DC, mais notre travail consiste aussi à protéger la marque DC et c'est ce que nous allons faire. » Donc David Zaslav qui pense que le projet Batgirl au final n'était peut-être pas assez ambitieux pour, on va dire, vendre la marque DC, ou en tout cas donner une bonne appréhension du personnage de Batgirl, malgré que apparemment les premiers retours étaient positifs, etc. Il y a aussi toute cette affaire, vous savez, de taxes et tout, vous allez voir ma précédente vidéo qui en parle, où bien évidemment il n'en a pas vraiment parlé, mais je suis assez d'accord avec lui là-dessus, je pense que c'est aussi une partie de la vérité. David Zaslav, quand il est arrivé de toute façon à la tête de Discovery Warner, il a toujours dit qu'il voulait changer certaines choses et que notamment ça passait peut-être par Snyder. Parce que bah, je suis obligé d'en parler, si vous voulez. Je suis forcément obligé, puisque tout simplement, on a eu plusieurs signes, par-ci, par-là, qui nous ont dit que, déjà ça a commencé il y a des mois. Dernièrement, on a eu Ben Affleck qui est retourné sur le tournage d'Aquaman alors qu'il n'était pas prévu. Et à côté, bah, t'as Michael Keaton qui lui était présent dans Batgirl, bah, qui n'est plus présent du coup parce que Batgirl est annulé, qui était présent dans Aquaman. Il est plus présent dans Aquaman apparemment parce que c'est Ben Affleck qui l'a remplacé. Le seul endroit où il est présent encore, c'est Flash. Mais Flash, ça ne veut pas dire qu'Eaton sera le Batman de ce nouvel univers qu'a anciennement essayé de créer l'ancienne direction de Warner. Parce qu'en fait, vu que ça apparaît de multiverse, tu peux très bien ramener un petit batou d'une autre réalité, donc celle de Keaton, dans l'univers, le temps de Flash, le temps de quelques scènes, et ensuite le faire repartir tout simplement. Donc là-dessus, c'est important à préciser. Et oui, j'ai l'impression que Ben Affleck prend de plus en plus d'importance, mais ça aussi, je vous en ai parlé dans de précédentes vidéos, n'est-ce pas ? Il a aussi émis l'hypothèse, et c'est pas l'hypothèse, il a aussi dit tout simplement que HBO Max, tel qu'on le connaît, en fait, eh bien en fait c'est décédé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Malgré tous les efforts qu'ils ont fait précédemment, HBO Max, tel qu'on le connaît, va disparaître. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le but, c'est de garder un semblant d'HBO Max, on va dire, et de le combiner avec le service donc de streaming Discovery+, pour créer donc une toute nouvelle plateforme dont on ne connaît pas encore le nom, mais qui aura toute l'intérêt et toute l'ambition en tout cas de concurrencer les grosses plateformes comme Netflix ou encore Disney+. On n'a pas tellement d'infos concernant ces deux plateformes, mis à part le fait qu'elle est plutôt censée arriver à partir de l'été 2023 aux États-Unis et seulement à partir de 2024 en Europe. Donc voilà, il faudra encore un petit peu attendre, n'est-ce pas? Et on sait aussi concernant donc la plateforme en elle-même qu'il va y avoir quelques changements avec notamment la disparition des films créés spécifiquement pour la plateforme. David Zaslav avait dit il y a quelques semaines, et il l'a reconfirmé ici en appuyant cette plateforme, que tout simplement il voulait privilégier les films pour les sorties ciné en tout, et que donc moi je pense, c'est pour ça que je vous ai mis cette image, je pense que c'est pour ça que Blue Beetle, qui était normalement prévu sur HBO Max originalement par l'ancienne administration de Warner, est passé à une sortie salle au moment où il y a eu la fusion Warner Discovery. Je pense que ça a été peut-être une des premières décisions du PDG, il a peut-être vu le potentiel de ce personnage, le potentiel financier aussi, il s'est dit, ben ça on va le mettre en salle au final. Donc voilà, je pense que concernant tout ça, déjà, vous avez quelques informations, et la question est de savoir en fait si ils vont tout simplement faire revenir Snyder, ou même sans le faire revenir lui directement, faire revenir un Henry Cavill, faire revenir un Batfleck. Comme je vous ai dit, on a peut-être quelques signes que, bon, ça reste que de l'interprétation, certains me diront en commentaire, oui, ça ne veut rien dire, etc. Et oui, ça ne veut rien dire. Mais, encore une fois, signe plus signe égale interprétation, comme j'ai envie de dire. Et n'empêche que depuis quelques semaines, ça commence à nous donner raison. Voilà, on verra bien entendu, mais ça se dirige en tout cas dans le bon sens. Si on attend le Snyderverse, son retour, ou voilà, des trucs comme ça, ça se dirige dans le bon sens. C'est surtout ça qu'il faut retenir. La chose qu'il faut retenir, c'est que vous avez peut-être manqué ça, mais quand je vous ai fait un petit peu la citation donc de David Zaslav, qui parlait notamment du reboot du DCEU, eh bien il a cité des projets. Il a cité Batman, il a cité Superman, il a cité Wonder Man ou encore Aquaman.
et citer Superman, c'est bien qu'il a l'intention de le faire revenir. Alors, soi-disant, Henry Cavill sera en négociation pour revenir, voilà, il n'arriverait pas à avoir un assez gros cachet sur son contrat pour négocier entièrement et pour revenir un jour dans le DCEU, ça serait pour ça qu'on le verrait toujours pas. Mais quand bien même, il est là tout l'intérêt, surtout qu'il a parlé de remise à zéro, ce sont ses mots. Il a parlé de remise à zéro. Il a également un petit peu parlé brièvement de Black Adam et de Shazam, je crois, et Flash aussi. Et il a dit qu'il avait vu les films et qu'ils étaient super intéressants, mais que grâce à cette nouvelle structure, il comptait faire encore mieux que tout ça. Donc que de belles paroles évidemment, et beaucoup de rêves vendus, j'ai envie de dire, donc attention pincette, on n'oublie pas que toute cette cohérence que David Zaslav nous vend actuellement avec DC Studios, c'est quelque chose qui nous avait été préalablement vendu par l'ancienne administration Warner, lors de la sortie, je crois, de Man of Steel, où en fait, il nous avait vendu clairement un univers, là aussi, qui serait cohérent, etc. derrière. On a vu le résultat. Voilà, c'était assez catastrophique. Mais la différence par rapport à l'ancien univers, si je puis dire, ou en tout cas l'ancienne organisation, et celle qui va l'instaurer maintenant, c'est que ils vont créer, je ne sais pas si vous imaginez, une entreprise qui sera dédiée à 300% à la création de projets, que ce soit séries, que ce soit films, concernant DC, avec en plus une citation donc de David Zaslav qui a dit que DC est un petit peu sa priorité, parce qu'il gère Warner, hein, donc il gère pas que DC, hein, il gère aussi plein de licences à côté, mais quand même il a beaucoup mis l'accent sur DC, il a cité plein de fois Wonder Woman, etc. Il y a même des infographies qui ont circulé, et sur ces infographies, il y a les logos de Superman, les logos de Wonder Woman, etc. Ce qui fait signe qu'en fait, contrairement à l'ancienne administration, qui essayait par moments de nous faire oublier l'existence d'une Justice League potentielle en nous mettant plein de nouveaux projets, eh bien, lui les remet au devant de la scène, parce que comme je l'ai dit aussi dans ma précédente vidéo, il ne faut pas l'oublier derrière, il y a quand même des enjeux financiers, eh bien, ils ont un intérêt financier à le faire. Comme je l'avais dit précédemment, donc hier, c'est vrai que tu mets un Justice League 2 au cinéma, avec le retour d'Henry Cavill, même pas réalisé par Snyder, mais juste tu mets un Justice League 2 avec le retour du cast original, mais ça fait des millions de thunes, ça, les gars. Donc forcément, le Gugus, il a un plan d'économie, il a combien 3 milliards de dettes à couvrir prochainement, qu'il faut absolument, voilà, il faut absolument qu'il renfloue les caisses. Évidemment que quand je vois ça, je me dis, il ne peut compter que sur les projets safe, prendre un petit peu moins de risques, d'où la potentielle annulation du film Supergirl, qui était assez décrié. Moi, j'aurais bien aimé le voir, mais peut-être que du coup, annulation de Supergirl, ça veut dire arrivée de Man of Steel 2. Là, c'est vraiment que pure suspicion, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste pour vous établir mon état d'esprit. Hein. Donc, ils sont en train, en fait, de concrétiser tout ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo. Donc, c'est trop bien, parce que vu que j'étais sorti de ma zone de confort, et vu que vous savez, les suppositions avec le Snyderverse, etc., c'est toujours assez tangible, bah au final, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, ils sont en pleine restructuration, ils vont peut-être ramener des projets, enfin virer tous les anciens projets de l'ancienne administration Warner pour ramener des projets à eux, ou en tout cas des projets qui sont connus des fans, qui sont demandés, qui ont un potentiel de faire des thunes. Et tout ça, bah, j'ai l'impression qu'ils sont en train de le ramener petit à petit. Et en plus, ce qui est intéressant, et je veux dire, même lui il assume, et je veux vraiment revenir là-dessus parce que il y en a beaucoup, voilà, avec mauvaise langue sur Twitter, je vous ai vu, oui, ils vont copier Marvel Studios, etc. Mais il n'a pas besoin de vous pour qu'on le sache. En fait, c'est-à-dire que même lui, il a dit devant les investisseurs qu'il aimerait faire quelque chose de semblable, de similaire, pour reprendre le mot exact, que la construction de Kevin Feige chez Disney pour Marvel Studios. Donc il n'a pas cité Marvel Studios, il n'a pas cité le MCU, mais il a clairement dit, en fait, on va copier ce qu'a fait Marvel Studios. Donc il le sait. Et ça, pourquoi il le dit? Parce que c'est une très bonne nouvelle pour les investisseurs, parce qu'ils savent à quel point le MCU et Marvel Studios, c'est quelque chose de solide. Et pour les fans, je veux dire, il y a aucun fan d'ici digne de ce nom, je pense, qui se dit non, je veux pas qu'il fasse comme Marvel Studios. Parce qu'on sait que faire comme Marvel Studios, ça veut dire apporter une structure, des fondations solides, de la cohérence. Et c'est tout ce qu'on demande depuis, mais je sais pas, ça fait quoi? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on demande un univers cohérent qui est bien géré. Là, tout a été gâché par des choix marketing qui étaient assez, des fois incompréhensifs, des fois écœurants. Hein. Moi, Batgirl, quelle que soit la raison, je me dis, bon, le tournage est quand même terminé depuis un moment. Il y a des gens qui ont bossé dessus pendant des mois.
C'est assez limite quand même de faire ça, pour être totalement honnête, d'annuler Bad Girl. Et j'en ai certains en commentaire YouTube, ça aussi je vous ai vu, parce que je lis les commentaires, faut pas croire, même si je réponds pas toujours, mais qui ont dit, bah en fait ils s'en foutent des acteurs parce qu'ils gagnent quand même la même somme d'argent derrière. Ben non, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que des fois, sur les contrats, il y a des clauses où tu vas toucher derrière un pourcentage du box-office. Sauf que du coup, si le film ne sort pas au cinéma ou sur une plateforme, eh bien, tu l'as pas ton pourcentage de box-office. Donc déjà, niveau thune, c'est pas ouf. Ensuite, l'acteur ne bénéficie pas du coup d'une certaine image. Voilà, il y a des films qui peuvent servir d'énormes tremplins à une carrière. Je pense à Iron Man, par exemple, Robert Downey Jr., qui avait fait quelques films auparavant, mais qui a eu un énorme coup de pied au cul grâce à Iron Man. Alors imaginez si, ok, Iron Man n'était pas sorti, Robert Downey Jr. aurait gagné exactement le même nombre de thunes parce qu'il aurait tourné ce film, vous me dites. Mais à côté, est-ce qu'il aurait la carrière qu'il a actuellement? Pas du tout. Donc non, ce n'est pas juste, oui, ils gagnent leur thune ou quoi. Non, tout le monde est dégoûté, sans parler du fait en plus que c'est des mois de boulot derrière, que tu gagnes ta thune ou pas derrière. T'as envie de voir les choses se concrétiser, t'as envie de voir la réaction des fans par rapport à tout ça. Donc ne pensez pas que c'est tout le temps qu'une histoire de thunes. Je sais qu'Internet est spécialiste là-dessus. Oui, c'est la course au clic, oui, c'est une question de thunes. Arrêtez avec ça, vraiment. Bref, je commence à partir dans le négatif, mais je suis ultra content. DC Studios, un univers connecté, une plateforme HBO Max qui est certes retardée pour la France, et pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est même pas une mauvaise nouvelle, parce que en soi, ce qui avait été annoncé précédemment, c'est que HBO Max ne sortirait plus en France, on ne savait plus quand est-ce que ça sortirait. Ça pose quelques questions, notamment avec OCS, parce qu'ils sont en contrat OCS avec HBO pour nous proposer donc les programmes HBO sur OCS en France jusqu'à fin 2022. Là, le problème, c'est que si effectivement, comme je vous l'ai dit, cette nouvelle plateforme arrive en 2024 en Europe, ça va laisser à peu près un an, ou si un contrat n'est pas renégocié derrière avec OCS, un an en fait où on va se retrouver avec des projets qui sortiront uniquement par exemple aux États-Unis et pas chez nous. J'ai envie de dire, contrat ou pas, parce que ça aussi c'est bien d'en parler, contrat ou pas, eh bien Peacemaker on l'a toujours pas. Tu vois. Je veux dire concrètement parlant, tous les programmes d'HBO qui sortent sur HBO Max ne sortent pas sur OCS. Sans oublier que le contrat qu'OCS a, c'est avec la chaîne HBO. C'est pas avec la plateforme HBO Max. Donc ça ne veut pas dire que si telle série arrive sur HBO Max, tel projet arrive sur OCS. Donc faites attention à ça. Le contrat OCS, moi je vais vous le dire, il veut absolument rien dire concernant HBO Max. Donc voilà. Écoutez, très très bonne nouvelle, de la cohérence en plus, un studio dédié, le potentiel retour du Snyderverse, parce qu'il faut quand même le dire, Ben Affleck est de plus en plus là, des citations de Superman par le PDG, bref, il est prêt à en découdre visiblement, ça fait extrêmement plaisir. Alors évidemment, tout ça, ça camoufle toute une histoire sordide, si je puis dire, avec Batgirl, et tout son traitement qui a été fait durant ces derniers jours. Ils ont aussi profité, je vous le dis, parce que je crois que je ne l'ai pas partagé en vidéo, mais ils ont aussi, comme par hasard, fait des annonces concernant Joker 2. Ils ont annoncé et confirmé Lady Gaga dans le rôle d'Harley Quinn. Ils ont communiqué sur Joker 2, comme par hasard, pile poil au moment où tout le monde était en train de leur déféquer sur la figure, histoire de faire un peu oublier toute l'histoire de Batgirl. Donc il y a des choix comme ça qui ont été faits ces derniers jours, mais principalement ce qu'a annoncé David Zaslav, écoutez, c'est de très bon augure, et j'ai hâte, et je croise les doigts pour que ce soit un truc quali, en fait. Et je demande que ça, parce que vous savez, moi, on me demande souvent, tu préfères Marvel, tu préfères DC, je demande que les deux se fassent la guerre. Là, pour l'instant, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de concurrence pour l'instant. Moi, j'adore les deux, et si les deux se font une concurrence assez extrême, ça voudra dire que les deux sont au même niveau de qualité. Après, ça peut vouloir dire aussi que Marvel est descendu en qualité et que DC est au même niveau de qualité du coup, mais on va imaginer le fait que Marvel est là et que DC sera là durant les 10 prochaines années. Ça serait trop cool. Bref, écoutez, vidéo beaucoup trop longue, j'avais besoin d'extérioriser tout ça, de vous en parler autour d'une vidéo semi-réaction, semi-informative, prenez ça comme vous voulez, je sais toujours pas si ce genre de vidéo vous plaît, hein, pour être honnête, je me lance dans des trucs où je vous parle de fusion et tout, je sais pas vraiment ce que ça peut valoir, donc dites-le moi en commentaire. Je rappelle aussi que cette vidéo était la dernière vidéo que je tournais voilà, sous le vif. C'est la dernière fois que je pouvais réagir à une news en direct, on va dire plus ou moins pendant une semaine, parce que ensuite je suis absent pendant une semaine, et toutes les vidéos qui sortiront pendant une semaine à partir d'aujourd'hui, vous avez à peu près une vidéo par jour, ce seront des vidéos qui seront programmées, et ensuite vous comprendrez
pourquoi bien évidemment. Écoutez, dites-moi votre avis un peu en commentaire là-dessus, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et puis voilà, en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.